ring. Allez, action! Ça y est, c'est le deuxième épisode de Team Monote dans YouTube. Le TT, malheureusement, a été écourté assez rapidement. Ça a commencé aussi par une météo vraiment pourrie. Ça a décalé pas mal de séances d'essai. J'ai pu faire une course Superbike le samedi de la semaine de course. Ah ouais. Ah ouais. Je suis arrivé un peu vite. Ouais, la course Superbike, la première course Superbike du TT, c'était le premier samedi. J'étais un peu chaud, même trop chaud parce que je me suis un peu foiré au ravitaillement. Je suis rentré 10 fois trop vite dans les stands. Mais bon, voilà, on essaye, hein. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Là, il n'y a pas eu de chute, donc voilà, il n'y a pas eu grand chose. Du coup, j'ai pas fait un résultat exceptionnel parce que je crois que je suis dans les 25-30. Et puis, s'ensuit de lundi la première course Super Sport. Et là, pareil, problème moteur, le moteur qui casse, soupape qui s'affole. Et donc une culasse, un moteur complet qui avait été refait cet hiver, donc poubelle. Le lendemain, première course lightweight avec l'Aprilia 660. Pendant les essais, on a eu une casse moteur. Les gars ont refait le moteur et puis moi j'ai eu un problème technique, le bouchon d'essence était mal fermé ou du moins il n'était pas étanche. Du coup je me suis arrêté pour réparer ce problème-là. Le commissaire de piste n'a pas voulu que je reprenne la piste, donc du coup j'ai dû repasser par les petites routes pour retourner au stand. Et malheureusement, tu vois, juste après mon arrêt, aller 300 mètres après être parti, il y a un camping-car qui était en travers de la route en train de faire demi-tour, j'ai pas pu l'éviter, il était dans un virage. Donc arrêt de la course, arrêt du TT du coup parce que je suis resté sur le carreau à partir de ce moment-là, je pouvais plus bouger. J'avais absolument rien de cassé. On a fait les examens, IRM, scanner, radio, rien de cassé, mais contusionné, voilà. Donc du coup, on a dit stop et je pouvais plus bouger de toute façon. Voilà, donc c'est pour ça que le TT a été très écourté.
Last. No, I'm L'hiver dernier, j'ai beaucoup discuté avec mon coach mental pour avoir une autre approche de la course et du Tourist Trophy parce que ça me prend la tête toute l'année, j'arrête pas d'y penser, je me mets la pression et puis tout arrive au dernier moment, les moteurs, tout et c'est hyper stressant et donc du coup avec Christophe on s'est dit bah écoute travaille différemment, vois les choses différemment, prends beaucoup de recul et arrête de penser à la moto, rien qu'à la moto et le Tourist Trophy, pense à autre chose, fais la part des choses. Quand t'es sur la moto à 200%. Quand t'es en dehors, ben t'es à 200% en dehors aussi et lâche un peu de lest. Donc j'ai essayé de mettre ça en application. Je sais pas si je l'ai bien fait, mais en tout cas moi j'ai trouvé du positif. Donc ça m'a fait du bien et voilà, pouvoir sortir un peu avec les copains, déconner, rigoler. Et le lendemain, être la tête dans le guidon, j'ai réussi à le faire. Donc je pense que je vais continuer à avoir cette approche-là cet hiver aussi. C'est devenu un classique, le rendez-vous avec mon sponsor West Eurobike qui tous les ans amène une centaine de voyageurs sur son camp privé à Colby dans le sud de l'île. Et juste après la première course Superbike, on est invité, moi et toute l'équipe. On passe une soirée autour d'un apéritif à parler de notre passion commune, à échanger et c'est super enrichissant pour tout le monde. C'est dur le matin. Alors on est ici à mon travail chez Renault, groupe Bodmer, ici à Brest. Et mon job c'est on appelle ça un télévendeur. Je prends les commandes des clients professionnels au téléphone. J'essaie de les aider, de les guider et de leur donner
soit des devis, soit de vendre de la pièce, soit donner des informations sur la disponibilité des pièces Renault et autres marques. Il est midi, là c'est un peu la course. J'ai 1h30 en fait de pause. Et là je vais à la salle de sport. Comme tous les midis ou quasiment tous les midis, j'essaye d'aller au sport et faire une petite heure. Donc je vais rejoindre mon coach sportif qui me suit déjà depuis 5 ans je crois, ça fait un moment. Et donc du coup j'ai une salle de sport à côté du boulot, pas très loin tu vois, 2 minutes on y est, parce que là les minutes sont comptées. Un jour sur deux, je fais le haut du corps ou le bas du corps. Et sinon, j'ai un programme établi, par Marc, mon coach sportif. Marc Pouliquin, je suis préparateur physique et je m'occupe donc de team depuis maintenant 6 ans. On travaille ensemble à peu près. Voilà. Et bon, l'objectif est pour un motard et que la moto soit performante, mais il faut aussi que le pilote soit au plus près de son meilleur niveau dans ses capacités physiques pour être performant aussi sur la piste. Donc voilà, mon objectif c'était de le préparer sur les échéances importantes de sa saison, et notamment l'Île de Man puisque c'est son objectif phare. Il me partait, on ne dira pas de zéro parce qu'il avait des bonnes qualités physiques, mais il fallait les développer et prendre aussi en compte la spécificité de ses blessures, parce qu'il a eu quand même des blessures importantes à l'épaule et aux jambes aussi. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Donc c'est un travail qui est délicat de ce point de vue-là. Alors la programmation pour le travail de prépa physique, quand on a un objectif comme ça qui est son objectif le plus important, on va planifier son travail afin que les effets retardés de notre travail de musculation arrivent juste au moment opportun pour qu'il soit au maximum de sa condition physique sur l'île de Man qui est au mois de juin. En fait, ce petit outil me permet de travailler les réflexes, l'agilité, la coordination, le visuel, tout ça. Donc je pense que ça va être bénéfique pour moi cette année. Ils l'ont pas demandé tout à l'heure quand je les faisais interviewer.
took it to heart. Wish I could take it back to get a new start. I apologize at least 100 times. You never heard my perspective or took my advice, but I put